Bonsoir, bonsoir depuis Paris. Bonsoir à chacun. Bonsoir mes followers, mes amis. Je vais faire cet entretien avec vous sur 3 sujets. Les 3 sujets, je vais accorder 10 à 15 minutes par sujet. Donc après chaque sujet, je vais couper le live. Je vais revenir pour le deuxième sujet, et ensuite pour le troisième sujet, afin de ne pas faire très long les 3 sujets de live, d'entretien avec vous. On va parler, on commence par la France, parce que je vis en France, pour ceux qui ne le savent pas. Pour ceux qui le savent, ils savent bien que je vis en France. En France, le chef de l'État français, le président Emmanuel Macron, a dissous l'Assemblée nationale. Donc, il y a une élection anticipée. Et l'élection anticipée, c'est du 30, le premier tour, 30 juin, le premier tour. Le second tour, le deuxième tour, le 7 juillet 2024, donc dans quelques jours. Suite à cette dissolution de l'Assemblée nationale, plusieurs partis politiques en France ont fait des alliances. Donc des alliances, comme ça se fait partout, des alliances. Et je me suis exprimée sur l'alliance dite Front Populaire, donc Front Populaire. Et j'ai vu j'ai vu des commentaires sur ma page, d'autres ont posé des questions pour comprendre mon interrogation, surtout s'agissant de l'ex-président François Hollande, qui est candidat actuel dans sa région, donc il est du nord de la France, il est de Corrèze, et qui est candidat avec cette alliance. Et ça choquait beaucoup de personnes, même ceux qui ne font pas de la politique, comme ceux qui font de la politique. Bon nombre de Français et même d'Africains et d'observateurs comme nous autres qui observons depuis très longtemps la vie politique française, ça interroge. Et donc je vais répondre à ces interrogations. L'ex-président François Hollande a été chef de l'État, donc il a été président de la République française. Quand on est chef de l'État, qu'on a incarné l'État, c'est-à-dire on a été au-dessus, on est le chef des institutions, on a été chef des institutions, on a été quand même au-dessus de la mêlée. Et voir qu'un ancien président de la République, candidat aux élections législatives, pour moi, ça rabaisse l'image de l'homme qu'il a été. Ça rabaisse son image à lui-même. Après, chacun est libre hein, d'être candidat, c'est la démocratie. Moi, je donne mon opinion sur la chose. Pourquoi? Pour ceux qui ne le savent pas, en France, les premiers, on va dire, les massacres, surtout les actions malsaines, dégueulasses, de ce qu'on appelle les djihadistes, qui sont dans le Sahel, en Afrique. Ils n'ont pas commencé que dans le Sahel, en Afrique, ils ont commencé en France, en Europe. Et ça va rebondir sur le deuxième sujet, le second sujet que je vais traiter, qui est du côté du Burkina Faso. Les djihadistes en France ont massacré des journalistes Charlie Hebdo. Et Charlie Hebdo, c'était sous François Hollande. Pour ceux qui ont la mémoire courte, je veux rappeler à ces personnes que c'était sous François Hollande. Ils ont massacré des journalistes. Ils ont massacré la liberté d'expression. La France est un pays d'humour, tout comme la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. La France est un pays de culture, tout comme mon pays, la Côte d'Ivoire, même si je critique que la culture a reculé au niveau de la Côte d'Ivoire, la culture n'est pas à la hauteur de la culture qu'elle devrait être. Parce que la culture a régressé avec cette ambiance des petits DJ, ils sont sans travail, ça je reviendrai dessus. Donc, M. François Hollande a été chef de l'État et c'est sous son quinquennat qu'il y a eu Charlie Hebdo, il faut que les gens s'en souviennent. Sous son quinquennat, qu'il y a eu des attaques, des terroristes à Cachère, à Vincennes. Donc, voir ce chef de l'État
Qui sait ce que c'est que l'État, le régalien? Venir faire une sorte d'alliance avec qui? Avec NPA, Philippe Poutou. Ça me cœur. Qui est Philippe Poutou? NPA ou MPA? Des gens qui justifient des criminels, qui se réjouissent et qui vont jusqu'à dire il faut casser les flics. Mais François Hollande a été président de la République française, bon sang. Il ne peut pas être dans une alliance dite Front populaire avec ces gens-là. Il ne peut pas. Vous voyez, on est en train de détruire l'image même de la politique, de sorte que les populations, les peuples n'ont plus confiance aux hommes politiques. Mais c'est ça le résultat auquel on assiste aujourd'hui. Comment peut-on faire confiance à des gens comme ça? C'est la question que... Parce que vous voyez aujourd'hui, avec le téléphone, même celui qui ne sait pas lire et écrire, il a accès à l'information. Je dis, on ne peut rien lui cacher. Ça peut faire des dégâts, comme ça peut sauver des vies. François Hollande a été président de la République. C'est lui qui fait alliance avec ceux-là. Philippe Poutou. Ça, c'est quelqu'un qui fait 0,50%. Mais qui a que pour doctrine, il faut casser les flics, il faut brûler les flics, il faut brûler les commissariats. Mais c'est quoi la République si on doit casser le flic? C'est le flic qui garantit les institutions de la République. Pas plus tard, quand ils ont brûlé, des jeunes délinquants voyous ont brûlé un commissariat à Aubervilliers. Pour ceux qui vivent en France, là, vous ne pouvez même pas marcher sereinement à Aubervilliers. Il y a des quartiers à Aubervilliers où les flics ne peuvent pas arriver. Ou même quand il y a un accident, là, les pompiers refusent de partir. Parce que quand les pompiers rentrent là-bas, des délinquants vont même brûler les voitures de pompiers. C'est ça? Parce que moi, quand j'entends les gens parfois dire, oh, nous avons, voilà, il faut. C'est-à-dire, on fait du clientélisme bête et inintelligent. Il y a des familles qui souffrent dans ces quartiers-là. Dans ces quartiers où l'ordre républicain n'existe plus. De ces quartiers sans loi. Je parle de la France, je ne parle pas d'un pays africain. Mais tout le monde est conscient de ça. Aujourd'hui, en France, là, tu emmènes ton enfant à l'école, ton cœur bat. Parce que tu ne sais pas ce qui va se produire. Tu ne sais pas quel fou va rentrer là-bas pour égorger les professeurs. Si en France, on rentre dans une école et puis on égorge un professeur diantre. Et François Hollande va s'amouracher avec des gens comme ça. Ou ils ont des candidats qui sont fichiers S. Mais moi, je suis écœurée. François Hollande est un homme sympathique. C'est quelqu'un de très sympathique. Mais il a été président de la République de la France. Même si c'est pour un mandat. Quand François Hollande, l'ex-président, décide d'être candidat, et puis, attendez, François, il y a quoi? Faut pas te comporter comme Gbagbo. Même si vous êtes tous des socialistes. Mais c'est quelle manière ça là? On peut se rabaisser à un tel niveau? Président de la République, toi tu vas être député pour t'asseoir à l'Assemblée nationale. Mais Jean-Luc Mélenchon va t'insulter tous les jours. Des enfants là vont te manquer de respect tous les jours. C'est un ancien président de la République qui a incarné la France. Macron est ton ministre des Finances. Tu vas être député, t'asseoir. Mais qui vous conseille même, au fait? Moi, François Hollande, là, moi, j'ai des amis qui sont amis avec Hollande. Je les ai appelés aujourd'hui, ils disent, c'est quoi ça là? Et même ils sont choqués. Ils disent rien. Il faut laisser le gars, on ne sait pas ce qu'il veut. Mais si François Hollande veut revenir en politique, mais il faut être candidat en 2027. Parce que tu étais l'ancien président de la République. Mais tu ne viens pas te mettre dans des bêtises, des bassasses, des alliances de quoi? Des fronts populaires. Quel front populaire? Bazar populaire. Philippe Poutou. C'est ça qui a alliance des fronts populaires là. Hier même, il manifeste ces drapeaux palestiniens. Bon, on est en France, on n'est même pas en Palestine. Des discours, des djihadistes.
C'est ça là, qui est Alliance populaire là, Front populaire. Mais ce désordre, on ne peut pas l'accepter en France. Moi, je vous dis, je préfère 1 milliard de fois Jordan Bardella, la première ministre, que d'avoir des brigands comme ça là, comme quelque chose. Pourquoi? Mais il faut l'ordre dans ce pays. On ne peut même pas, que tu envoies ton enfant à l'école, ton cœur bat. Tu prends le train, tu ne sais pas qui va se faire exploser, ton cœur bat. Tu vas dans le supermarché, ton cœur bat. C'est que tu n'es pas en sécurité. Des gens font tout et n'importe quoi. Des gens font tout et n'importe quoi. Mais Hollande ne peut pas se mélanger avec ceux-là. Il est à la hauteur, il doit se mettre au-dessus des salades. Moi, ça m'a peiné parce que je me dis, mais même si François Hollande veut revenir en politique, aïe, aïe, c'est pas par cette petite porte-là. Ça, c'est une petite porte. Bon, imagine que tu ne gagnes pas à Tulle. Tu fais comment? C'est pas autre là qui est là. Là, même là, tu as tué. Tu ne peux plus revenir. C'est-à-dire qu'il ne pourra même plus revenir en politique. Qui vous conseille même? Qui vous conseille? Qui vous conseille? Dans ce pays-là, dans des salles de spectacle, ils sont allés égorger enfin des gens. Égorger comme on égorge un mouton. Et ces groupes de gens-là, ils sont assis. Et puis, ils justifient ça. On est en France, les gars. Donc, c'est-à-dire que quand il y a les crimes, là, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Vous êtes absents, donc vous êtes des complices. Parce qu'on dit qui ne dit rien consent. C'est pas correct. C'est pas correct. C'est pas François Hollande lui-même ici où les chefs d'État africains sont venus ici, ou en plein cœur de Paris, dans le 12e, vers la mairie du 12e, Pigeon a chié sur lui. Où ils ont fait, je suis Charlie, là, c'est pas sous François Hollande. Pour ceux qui... Nous, on suit la vie politique et nous sommes des observateurs de la vie politique française. Par rapport à quoi il y a eu la marche? Pour dénoncer le terrorisme. Et ce même terroriste-là, c'est ce qui a fait que François Hollande, lui-même, sous son quinquennat, là, il y a eu opération Barkhane au Mali pour lutter contre le terrorisme. C'est ceux qui encouragent ça. Ceux-là, quand tu fais alliance. Ça, c'est quoi ça, là, François? Ça, c'est quoi ça, là? Et tu as des gens qui disent, oui, ah non, ça a été un ancien président, il faut faire barrage. Il faut faire barrage à qui? Les gens vous ont désavoué. Le peuple vous a désavoué. Les Français en ont marre. Parce que vous êtes absents. Vous ne prenez pas à cœur leur souffrance. C'est ça le problème aujourd'hui. Regardez Marseille. Marseille est devenu invivable. Tous les jours, c'est devenu guérilla urbaine, Marseille. Les gens se tirent dessus. Ceux-mêmes qui ne sont pas dehors, qui sont dans leur maison, là, Balle vient les trouver dans leur propre maison. Des enfants sont en train d'étudier. Et puis, des dealers tirent entre eux. Puis ça vient toucher les enfants qui étudient dans leur chambre. Cette insécurité, c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Et quand on prend la suite 10, là, c'est nous, nos parents, là, qui sont, on voit les crânes. Si ce n'est pas un rebeu, c'est noir. Pourquoi? Le problème, il est à ce niveau, aujourd'hui. L'image qu'on a vendue, l'image qu'on a donnée de nous, c'est cette image que les gens prennent pour nous juger. Parce qu'il y a une minorité qui salit l'image de toute une communauté. Mais quand il y a une minorité qui salit l'image de la communauté, d'une majorité, la majorité doit se lever pour dénoncer la minorité. Et en cela, je vais saluer tous les Ivoiriens aujourd'hui en France qui ont pris la parole et qui dénoncent ces petits bandits là qui vont voler dans les métros parisiens. C'est ça la force de la Côte d'Ivoire. Nous, on a la grande gueule. C'est que quand on a un enfant qui fait une bêtise, là, nous-mêmes les Ivoiriens, on sort pour le dénoncer. Pour dire ce que tu as fait, c'est pas bon. Et c'est ce qu'on attend des Africains, ici en France. Et des Arabes, ici en France. Quand vos enfants font des bêtises, là, vous devez sortir pour dire, stop, vous avez fait la bêtise. Mais vous ne faites pas ça, vous êtes assis. Vous justifiez. Non, c'est parce que la maman a divorcé, le papa est parti. Vous savez combien d'enfants dont les parents ont divorcé dans ce monde-là? S'ils doivent tous être des délinquants, mais c'est qu'il n'y a pas, on ne peut plus vivre. Mais chacun des cas s'éduquer un peu 2 minutes. Regardez Marseille. Regardez à Rennes. Toulouse.
Bordeaux même est rentré dedans, dans le jeu. Regardez dans les campagnes françaises où avant il faisait bon vivre. C'est devenu invivable. Des enfants vont dans leur soirée, il y a des gens qui viennent les tuer. C'est en cela je vais dire, moi, si j'avais été conseiller de François Hollande, j'allais dire à François, si tu, en fait, vraiment, je ne sais même pas pourquoi mais tu vas être député au fait. Mais il faut être candidat directement. C'est qu'à la rigueur, François Hollande allait dire, bon, moi je veux soutenir les candidats socialistes, parce qu'il est socialiste. Mais il ne va pas se mélanger avec la France insoumise, là. Des gens qui viennent en culotte à l'Assemblée nationale, qui viennent en maillot de sport à l'Assemblée nationale. Ça, c'est quoi ça? Qui ne respectent même pas les institutions, qui ne respectent pas la République. Des gens qui veulent casser la République. Toi, François Hollande, qui a été ancien président de la République, même Nicolas Sarkozy n'est pas grand de taille, hein, mais il a de la hauteur plus que toi. Ça, il faut le reconnaître. Sarkozy ne peut pas se mêler dans les bassesses comme ça. Il a de la hauteur. Il n'est pas grand. Hein. Hollande est plus grand de taille que Sarkozy. Mais Sarkozy a de la hauteur, il faut le reconnaître. Reconnaissons. On dit qu'il faut donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Sur ce plan, Nicolas Sarkozy a de la hauteur. Il ne peut pas se mêler dans ça. Il était ancien président de la République, bon sang. Nicolas Sarkozy va être candidat aux élections législatives. Il peut aller à Neuilly. Il a été maire de Neuilly, il va gagner à Neuilly. Parce que Neuilly, là, les gens aiment Sarko là-bas. Mais il ne va pas à Neuilly. Il s'est mis au-dessus de la mêlée. Ce qui permet à Sarkozy de prendre la parole sur des questions. Et il est écouté, il est entendu. Même de tous les partis politiques. Mais toi, tu viens te mélanger dans ça. C'est quoi ça là même? Qui te conseille? Manuel Valls a pris la parole, mais il était quelqu'un de crédible. Aujourd'hui, Manuel Valls est plus écouté que François Hollande. Pourtant, Valls n'a pas été président de la République. C'est Hollande qui a... Donc, il faut arrêter d'encourager les gens dans la bassesse. Si François Hollande ne gagne pas, vous avez fait comment? Ça veut dire que lui, pour sa carte est grillée. Si tu n'as pas gagné aux législatives, c'est au président, c'est là venu te plante. Il était président de la République. C'est la même France insoumise qui a pourri son quinquennat. C'est même Mélenchon qui a réglé ses comptes avec lui. Si Mélenchon est sorti pour créer un parti politique qu'on appelle la France bordélique, qu'il appelle France insoumise, là, c'est à cause de François Hollande. Parce que Mélenchon, il est de gauche à la base. Mais quand Hollande a été président, c'est que la gauche s'est réunie pour aider Hollande à venir au pouvoir. Mais Hollande a réglé ses comptes avec ses gars. Hollande a réglé ses comptes avec ses gars. Il n'a pas nommé Mélenchon. Mélenchon voulait être ministre de son gouvernement. Mais Mélenchon en a voulu à François Hollande. C'est pour ça qu'il est sorti de là. Que ce soit Mélenchon, Arnaud Montebourg, Martine Aubry. Mais c'est ceux-là qui ont pourri quinquennat de François Hollande. Et c'est ceux-là qui ont fait que Hollande ne s'est pas représenté aux élections. Donc dans ce cas-là, normalement tu vas partir faire campagne auprès des candidats socialistes. C'est normal. Et puis maintenant, tu viens, tu dis voilà, tu te prépares pour 2027 pour venir dans la bataille présidentielle. Mais tu es en train de te mettre dans l'affaire des législatives. Toi, l'ancien président, tu vas venir à l'Assemblée nationale, tu vas parler là-bas devant les petits ministres. Pourquoi? Pourquoi tu as été ancien président de la République? Il faut arrêter ça. Mais, moi, franchement, ça me désole. Et ça fait que les gens sont méfiants de la classe politique, qu'elle est devenue, elle n'est même plus entendue ni écoutée. Le peuple n'écoute plus, enfin, le bas peuple, là, ils n'écoutent plus les politiciens. Ils n'écoutent plus, ils n'ont plus confiance en vous. Ils n'ont plus confiance en vous. Et c'est dommage parce que on va plomber la démocratie, on va détruire les institutions. Tout ce qu'on a construit, on va détruire pour ça. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Viens, en 2027, tu es candidat au présidentiel. Point. Moi, je suis sûr que si en 2027, tu as des chances. Tu as des chances à toi. Mais là, je ne sais pas qui t'a poussé pour aller être candidat aux législatives. Ça, c'est quoi ça? Donc, pour conclure sur la question au niveau de la France, pour répondre à votre question, je pense que j'ai répondu. C'est pour ça que j'ai publié et j'ai dit, mais qu'est-ce que François Hollande fout dans ce bordel-là, de l'alliance-là? Il fout quoi là-dedans? Et je vais rebondir sur... Voyez, on est venus tous en France ici, on est venus chercher la vie meilleure. C'est ce qu'on dit tous. Ça dépend de comment chacun est arrivé ici. Et moi, j'ai toujours... Vous voyez, moi, j'ai une seule vision. Ma vision, c'est comment vivre avec les autres partout où j'y vais. C'est ça la vision.
Donc, quand on vient en France, et je l'ai toujours dit pour tous ceux qui me connaissent, je dis, quand tu viens dans un pays, il faut t'adapter aux règles, aux lois de ce pays. Si toi-même, tu veux vivre avec les gens dans ce pays-là, il faut t'adapter à leurs règles et à leurs lois. Si moi, Gouza Naounou, je décide d'aller vivre en Arabie Saoudite ou au Qatar, je vais m'adapter à leur vie, à leurs règles là-bas parce que j'ai décidé d'aller vivre là-bas. Si je décide d'aller vivre dans un pays, je me dois de respecter leurs règles. Mais si je refuse de respecter les règles de ce pays-là, c'est que moi, je ne suis pas venu pour vivre avec les gens, je suis venu foutre le bordel. Donc, ce genre de personnes qui veulent foutre le bordel là, on va les ramasser comme colis et puis on va les ramener dans leur pays d'origine. Ils vont aller foutre leur bordel là-bas. C'est tout. C'est pas compliqué, au fait. Parce que moi, j'entends les gens dire, oui, j'ai vu, vous savez, moi, j'ai beaucoup d'estime. J'aime beaucoup Mbappé, qui était un grand joueur. Et ça me peine de savoir que des footballeurs se mêlent de cette façon-là des choix démocratiques. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont des comportements dictatoriaux. Ils ne sont pas des démocrates, ils ne sont même pas des républicains. Ils sont contre la démocratie et la liberté d'expression. Pourquoi? Je m'exprime. Quand on est personnalité à un tel niveau, qu'on a eu la chance, ce que la France t'a donné là, sa mère est algérienne, son père est camerounais. Le fils de Thuram là, on connaît son père pour ses prises de position politiques. C'est un militant de gauche. Mais quand on est en France, Mbappé, j'aime beaucoup Mbappé. Et ça me fait mal parce que j'espère, comme je l'ai dit, il faut qu'il réussisse, hein, l'euro là. Parce que s'il n'a pas réussi, de toute façon, les Français vont l'insulter. Je ne sais pas comment il va gérer ça. Son histoire, pour faire court, quand il voulait jouer dans les grands, dans l'équipe, au départ, il voulait jouer dans l'équipe nationale de son pays parce que son papa est camerounais. Quand Mbappé est parti au Cameroun, là, ses propres parents noirs, là, qui sont camerounais, là, ils ont refusé de le prendre. Ils ont dit, il faut nous donner 50 millions avant de jouer dans l'équipe du Cameroun. C'est-à-dire que les brouteurs qui sont dans les ministères des sports là-bas, et puis, anciennes, je ne parle pas d'Eto, Eto n'a rien à voir, hein, les anciens avant qu'Eto n'arrive là. Ils ont dit, il faut nous donner 50 millions pour qu'on puisse mettre ton nom dans notre équipe nationale. C'est-à-dire que Mbappé, tu viens avec tes compétences, et puis dans ton propre pays, ceux qui sont noirs comme toi là, ils disent, il faut payer pour que tu puisses jouer au football. Mais ici en France là, les blancs là, ils n'ont pas dit ça. On dit, tu es intelligent, tu peux apporter, viens jouer au football. Donc quand tu es dans un pays qui t'a accordé la chance, ça s'appelle la chance là. Quand il y a un problème dans ce pays-là, quand des enfants vont saccager des commissariats, quand des enfants vont saccager des transports publics, des biens publics, quand des enfants vont brûler des flics, quand il y a des enfants qui sont égorgés, des professeurs qui sont égorgés, tu prends la parole, tu dis, public, tu dis, moi, je suis enfant de cité. Je n'ai pas égorgé un flic. Je n'ai pas égorgé un professeur. Je n'ai pas brûlé un bus. Je n'ai pas saccagé un commissariat. Je n'ai pas été dealer de drogue. Et j'ai réussi ma vie par mes efforts et par mon travail. Voilà le message que toi, tu dois véhiculer pour que les autres enfants de ces cités-là disent, ah, donc Mbappé a travaillé dur pour être comme ça. Je vais travailler dur comme lui pour y arriver. On ne vous voit jamais pour prendre la parole. Quand la France est saccagée, là, on ne vous voit pas. Quand des enfants vont brûler le drapeau français, on ne vous voit pas. Quand ils crachent le drapeau français, on ne vous voit pas. Quand les Français décident de voter qui ils veulent, taisez-vous. On ne demande pas votre avis. Taisez-vous. Parce que c'est ça le problème. Et c'est vous qui faites que on mélange tout le monde. On n'est pas pareil. Nous, on défend la France. Ah, moi, je défends la France. J'aime la France. Je dis. Prenez le cas de le fils de Thuram. Lui, il joue en Italie. Petit, en Italie où tu es là, aujourd'hui même là, il y a eu des Noirs, des Africains, des migrants qui sont morts dans la l'eau.
Bateau a coulé, ils sont morts. Tu joues en Italie. Hein? Celle qui est présidente du conseil italien, là. Giorgia Meloni, là. Est-ce que tu parles là-bas? Tu es bouche bée, bon, parce que tu manges, tu ne peux pas parler. Donc, il faut te taire et mange et tais-toi. Jamais on vous a vu à Lampedusa pour aller donner à manger aux Africains qui souffrent là-bas. Parce que quand ils arrivent là, les bateaux échouent comme des baleines en bordure de mer. Vous, les sportifs français, là, d'après vous, là, on vous y voit là-bas. Yannick Loua, on a une fois vu pour aller donner à manger, même aux gens à Stalingrad, jamais. Voyez, ça, c'est ce qu'on appelle les marmailleurs. C'est ce qu'on appelle du cinéma. Yannick Noah, là, on l'a une fois vu donner à manger aux pauvres, ici à Paris. À Stalingrad, là, à la chapelle, là, les Noirs sont là-bas. Allez les nourrir. Allez à Lampedusa, allez en Espagne. Les migrants qui arrivent, là, l'enfant de Thuram, là, combien de fois il allait donner à manger là-bas pour dire qu'il fait du bénévolat. On ne vous voit jamais. Quand on dit élection nette, vos pieds secs, là, taisez-vous, on ne demande pas votre avis. Ce que le Français mange dans son assiette, ce que les gens mangent dans leur assiette, là, ils regardent ce qui compte. Je vais conclure sur ce chapitre-là pour dire, moi, que Kylian me dise, allez voter, c'est normal que les jeunes aillent voter. Mais venez dire, oui, ne votez pas pour un tel, votez pour celui-là, votez pour celui-là. Dans vos différents pays d'origine, là, au Cameroun, là, lui-même Yannick Noah, il vit au Cameroun. Paul Biya, là, il a bientôt 100 ans, parce que ses 90 ans, là, c'est né vert. Mais il est candidat à l'élection présidentielle de 2025. Lui-même, Yannick Noah, il dit quoi? Parce qu'il ne faut pas venir parler dans le pays des autres, mais parler dans vos pays d'origine. Yannick Noah, il vit au Cameroun, là-bas. Voilà, il y a la démocratie au Cameroun. Est-ce que les gens peuvent s'exprimer au Cameroun? C'est à partir de ce moment-là, on va voir que vous êtes des gens vrais et sincères. Quand vous partez au Cameroun, chacun me prend ses doigts, il met dans ses fesses, et puis il sait, il ne peut pas parler. C'est parce que la France vous a donné la chance. La chance que vous ne pouvez pas avoir dans vos différents pays d'origine. La France vous donne ça. C'est pour ça que vous êtes la grande gueule. Que Paul Biya, là, il a plus de 90 ans, il est candidat. On est sur un continent où les jeunes sont plus nombreux que les vieux. Les vieux sont candidats. Vous ne parlez pas. C'est en France que vous venez faire votre grande gueule, là. Taisez-vous. Les Français savent ce qu'il y a à faire. C'est à cause des gens comme vous, là même, là. Ils vont bien voter pour le RN. Parce que vous emmerdez tout le monde. À cause de votre comportement. Vous emmerdez tout le monde à la fin. Donc, j'ai conclu sur ça. Mes frères et sœurs, comme je vous l'ai dit. Je vois des gens. Eh oui, oui. Je ne vais même pas citer votre nom. Vous-même qui écrivez là. J'ai lu 2-3 commentaires. Je n'ai pas cité votre nom. Je sais que ce sont les Africains, l'Afrique de l'Ouest. Dans vos différents pays, là, vous aimez les gens là-bas. Vous aimez les étrangers là-bas. Vous avez quand vous êtes dans vos différents pays, vous êtes nationalistes chez vous. Et quand vous venez en France, là, non, ici, là, la France, là, ça veut dire que toi, tu es nationaliste dans ton pays d'origine. C'est chez les autres, tu veux venir chier. Ils vont te foutre au dehors. Ils n'ont qu'à faire même, ils vont vous ramener. Ils vont, ça va aérer le coin. Des vagabonds, là, on va les ramener dans leurs différents pays. C'est mieux. Khadija Tamete, merci, ma soeur. C'est quelle façon d'être injuste comme ça, là? Dans vos différents pays, là, vous aimez les gens là-bas. Les Marocains n'aiment pas les Algériens n'aiment pas les Marocains. C'est en France, ils disent les alliances. C'est quelle plaisanterie, ça, là? Vous aimez entre vous. Les Camerounais même ne supportent pas même les Centrafricains. C'est en France que vous avez venu faire votre alliance fléquée, là. C'est quelle plaisanterie, ça? Les Gabonais ne supportent pas les Camerounais. Aïe. Les Ivoiriens même ne supportent pas les Burkinabés. Les Burkinabés ne supportent pas les Ivoiriens. Les Maliens même détestent les Ivoiriens. C'est en France, ici, vous êtes assis, où les Français eux-mêmes prennent leur argent. C'est-à-dire qu'on coupe sur leurs impôts pour vous nourrir, pour vous soigner. Vous allez venir avoir la gueule ici. Parlez dans vos différents pays. Et fermez là. C'est de ça qu'il est question. Le Burkina Faso, je reviens dessus. Je vais
Comme je l'ai dit, ça va être le deuxième sujet. Je vais revenir dessus. On voit ici, les assis là. Depuis, au Burkina Faso, là, quand les Burkinabés manifestent pour insulter les Français, là, vous êtes combien d'Africains qui soutenaient les Français? Au Mali, là, quand ils insultent les Français, là, vous êtes combien à soutenir les Français? C'est dans leur pays, là, va la gueule. La réciprocité. La réciprocité. Ça va s'appliquer partout. La réciprocité va s'appliquer partout. Allez dans vos pays là-bas, vous allez faire vos réformes, ils vont vous soigner, ils vont vous nourrir, ils vont vous loger. Quand vous allez coucher avec vos femmes, elles vont tomber enceintes, elles vont accoucher là. Vos États vont vous prendre en charge, on va voir. Le pays qui vous donne tout là, vous crachez dessus. On vous parle de ça, c'est vous qui allez vous asseoir pour venir faire blek, 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 blek. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Point barre. Et moi, je suis pour ça. Je dis, quand tu viens en France là, c'est que tu es venu pour vivre en France. Tu ne peux pas vivre en France là, tu restes directement, tu ne traverses même pas la frontière. Et ça doit être la règle dans chaque pays africain même. Tu viens dans mon pays, tu ne respectes pas les règles dehors. Je vais dans ton pays, je ne respecte pas les règles, tu me mets dehors. On va se respecter, point. Ça c'est quoi ça? C'est désordre mondial, on va où est ça? Fatou, décache ton bras aussi. Allez ma Silla, plein de bisous ma soeur. C'est quel désordre mondial ça? Vous venez ici, vous ne respectez pas les lois, vous ne respectez rien. La chance nous donne, la France nous donne cette chance-là. Est-ce que vous êtes sûr que dans nos différents pays, moi ce qui me fait mal, je vais dire à mes frères africains, je vous ai toujours dit sur les réseaux sociaux. Moi je parle de mes frères africains, je ne parle pas de... Parce que les Maghrébins là, ils ne connaissent pas leur culture. Voilà, donc je parle de mes frères noirs. Parce que souvent là, les gens, ils voient les Claude ici à la afro-descendante. Moi je ne suis pas votre afro-descendante là, hein. Je suis une africaine. Je ne suis pas afro-descendante, hein? Je ne suis pas afro-descendante. Je vous ai déjà dit que je ne suis pas afro-descendante, je suis africaine. La France, là. C'est que la France, nous les Africains, là, nous les Noirs, là. C'est à nous de rehausser l'image et de tisser cette relation-là entre la France et puis nous. C'est à nous de reconstruire ce lien-là. Ce lien-là, de le reconstruire. On est là, on est en train de détruire ça. On suit les gens bêtement et on est en train de détruire nos relations. Pourquoi? C'est à nous de consolider les relations entre la France et nous. Surtout nous qui vivons en France, c'est à nous de consolider ça. Et on ne va pas rester là. Il y a des cons qui se baladent sur les réseaux sociaux. Ils se prennent pour des panafricains. La France dehors, le colonialisme, le tanti-colonialisme, le tanton-colonialisme, le grand-père colonialisme. On va faire quoi avec ça? Vous apportez quoi même à qui? Vos propres parents qui sont en France, vous ne pouvez pas les aider. En Afrique, vous ne pouvez pas les aider. Vous-même, vous combattez quoi? Libérez-vous de vos propres démons déjà pour commencer. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Adama Odaogo, merci. Suleiman Diabaté, je te salue mon frère. Rita Geneba, Bakayoko, je t'embrasse. Karakidia Tameité, je t'embrasse aussi. Donc vraiment, je veux appeler mes frères africains. Vous savez, quand on parle de loi là, nous on doit respecter la loi. Nous là, surtout nous les pays francophones, nous, on a un espace qui est tellement fort qu'on appelle la francophonie. Nous devons préserver la francophonie. On va pas rentrer dans les... Moi je vais vous dire une chose. Hein. Amara Dosso, Gouza, sur ce point, je suis d'accord avec toi. Merci. Vous savez, nous, on doit respecter... On a un espace qui est l'espace francophone. Et cet espace-là, c'est une chance pour nous, les Africains qui vivons en France. C'est-à-dire qu'on doit se servir de ça pour retisser notre lien. Quand il y a un enfant, je l'ai dit tout à l'heure, je dis, je vais saluer tous les Ivoiriens comme moi qui ont pris la parole pour dénoncer ce qui se passe dans les métros parisiens où le nom des Ivoiriens sont cités là-dedans. Et je vais saluer tous ces Ivoiriens-là. C'est ça la fierté ivoirienne. L'Ivoirien, là, c'est celui qui dit la vérité. Mais quand c'est son propre enfant, là, lui-même, il le chicote. Ça, c'est un Ivoirien. Si vous voyez un Ivoirien qui se met en colère après son frère Ivoirien, nous, les Ivoiriens, nous, on préfère, comme on dit, Bamougou, nos propres enfants, là, d'abord. Mais on ne veut pas que quelqu'un d'autre le Bamougou. Donc, on sort privé pour dire ce que tu as fait, c'est pas bon. Voilà, ça, c'est un Ivoirien. On ne peut pas accepter ça. Vous voyez ici à Paris, comment vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est vous qui avez les couteaux en main. Vous faites des choses comme ça. Pourquoi? Vous êtes venus en France pour ça? Bon, ce genre de personnes-là, ils font quoi en France? Il faut les ramener au pays.
Peut-être comme ils sont malades mentalement, les parents vont les soigner dans les campements, ils vont les voir, je sais pas, dans les bois sacrés, on va les soigner, on va les laver. C'est incroyable ça. Et vous regardez ce genre de comportement, c'est acceptable. Ne salissez pas notre nom. Hein. Mes frères et sœurs, donc voilà ce que je voulais dire concernant les élections en France. Moi, j'encourage tout le monde à aller s'exprimer librement dans les urnes. Je dis que quand on a la chance de s'exprimer, il faut s'exprimer. Ce n'est pas dans tous les pays que les gens s'expriment. Quand on a la chance de porter sa voix, va porter ta voix. Peu importe pour qui tu vas choisir, ça s'appelle la démocratie, la liberté d'expression. Tu es libre de choisir pour qui tu veux, pour le programme dont tu souhaites. Pour moi, je vous encourage. Chacun n'a qu'à sortir pour aller voter. Que ce soit le RN, tu vas voter. Que ce soit le PS, tu vas voter. Que ce soit les LR, tu vas voter. Que ce soit le Renaissance, tu vas voter. Ce qui est sûr, va voter. Ça concerne, ce sont les élections locales. C'est que dans ton département, va voter pour le candidat de ton choix, pour le programme de ton choix. Et puis les élections locales, comme je l'ai toujours dit, les législatives, ce sont des élections, c'est vraiment pour des réformes, c'est des questions pour légiférer sur des questions de société. Donc, allez voter, ne restez pas chez vous. Mais je ne vais pas vous dire, moi, venir ça pour dire, il ne faut pas voter un tel, hein, il faut voter un tel. Parce que moi, je suis de tel parti politique. Et puis, moi, là, tout le monde sait que moi, je suis de la droite, je ne suis pas de la gauche. Hein. Tout le monde sait ça. Moi, je ne suis pas de la gauche, hein. Tout le monde sait ça. Je ne suis pas de la gauche. Mais je ne viens pas sur Facebook ici pour vous dire, il ne faut pas voter la gauche, là, ils sont ceci, la gauche. Non, moi, je dis une chose. Je n'aime pas le bordel que fout la France insoumise. Depuis la France insoumise est créée, là, regardez à l'Assemblée nationale, vous ne suivez pas les débats. Moi, je ne peux pas accepter qu'un parlementaire peut venir et puis il porte maillot. Vous savez que si tu ne respectes pas les institutions, tu ne vas pas respecter les hommes. C'est ce que De Gaulle a appelé la chignelie. Et on ne peut pas se permettre. Tu vois, un député, il vient et puis il met shot des sports. Est-ce que c'est normal ça? Moi, des gens comme ça, c'est clair que je suis catégorique avec eux. Je suis catégorique avec eux. Parce que j'aime l'ordre. J'aime l'ordre républicain. J'estime que dans une société, s'il n'y a pas d'ordre, c'est le désordre. Et on ne peut pas permettre que le désordre s'installe dans nos sociétés. Et ce n'est pas parce que la France n'est pas ton pays d'origine que tu as souhaité le désordre dans la France. Moi, je n'accepterai pas ça. Parce que nous tous on vit ici. Hein. Nous tous on vit ici. Hein. Quand on attend, il y a un attentat. Regardez, hier, en Allemagne, quelqu'un a pris H pour aller découper les gens. Mais les gens couraient partout. Mais pourquoi ils ne se sont pas arrêtés? Donc, quand il y a des ordres là, c'est tout le monde qui est concerné. Donc, la sécurité, ça nous concerne nous tous. La sécurité nous concerne nous tous. Donc, moi, je ne peux pas accepter que les gens puissent foutre de désordre et puis nous mettre en insécurité. Quand ton enfant va à l'école, ton cœur est bas. Tu dis, hé Dieu, tu pries. Faut pas, ils vont faire quelque chose à l'enfant là-bas. Faut pas, il va avoir un problème sur la route. Faut pas avoir un tel problème. Est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. Donc, l'ordre, c'est important. Donc, allez voter. Allez voter. Allez voter. C'est important. Ne restez pas chez vous. C'est important. Et pour moi, c'est... Mais il faut respecter la démocratie. Il faut respecter l'expression démocratique. Les gens, l'expression de démocratie se respecte. Mais on ne dit pas, oui, comme on est en minorité là, et qu'on n'est pas sûr de gagner, donc on va tout casser. Ça s'appelle le coup d'État. Et on n'accepterait pas que les comportements que vous avez en Afrique, là, on ne peut pas accepter ça ici. Non, 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 non. On ne peut pas accepter ici. Moi, j'aurais voulu, et pour conclure, concernant la dissolution de l'Assemblée nationale, je peux donner mon point de vue parce que la question m'a été posée là-dessus. Moi, j'aurais été la conseillère du président Emmanuel Macron, comme l'a dit l'ex-président Nicolas Sarkozy. Les élections européennes, c'est une expression démocratique. C'est-à-dire que le peuple s'est exprimé démocratiquement. Le président doit tirer les conséquences de l'expression du peuple. C'est-à-dire qu'il aurait dû, vraiment, hein, pour ma part, très sincèrement, le président Emmanuel Macron aurait dû dissoudre son gouvernement. Voilà. Au lieu de dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que les Européennes, là, le peuple a voté, il s'est exprimé. Le peuple s'est exprimé déjà aux Européens. Donc, tu ne vas pas dire non, comme le peuple s'est exprimé, qu'il ne s'est pas exprimé à ma faveur. Moi, il n'a qu'à venir se réexprimer, il n'a qu'à venir
c'est réexprimé encore parce que je ne suis pas sûre de ce qu'il a dit. Non, le président Emmanuel Macron aurait dû dissoudre son gouvernement. En ce moment-là, il avait fait des consultations avec tous les partis politiques. Ce qu'il avait promis au départ. Il faisait des consultations avec tous les partis politiques, avec la société civile, et puis il essayait de construire, de mettre en place un gouvernement, même s'ils n'ont pas gouvernement d'union, mais un gouvernement d'union. Parce que très sincèrement, le pays est fracturé. Les Français sont divisés. Les Français sont en colère. Et ça, le président Macron devait le comprendre. Il le sait, c'est maintenant il le dit, mais il le sait. Moi, je ne sais pas si les gens font des bons rapports au président de la République. Je ne sais pas. Parce que quand vous voyez, le président Emmanuel Macron a été élu avec 27% des voix. Hein. Ça en dit beaucoup. Il a été élu avec 27% des voix. Ce n'est pas 50% des voix, c'est 27% des voix. Donc ça veut dire que il y a une grande majorité de la population qui n'a pas déjà voté pour lui. C'est ce qu'on appelle le vote, on appelle une élection par défaut. Et donc, il aurait dû consulter les partis politiques, que ce soit le RN avec Marine Le Pen, que ce soit avec Jean-Luc Mélenchon, que ce soit avec le PS, que ce soit avec les LR, parce que, dit voilà, ok, j'ai compris l'expression du peuple. Ma politique ne fonctionne pas. Ils m'ont sanctionné dans les urnes. Parce que, il faut comprendre aussi. La sanction est partie des gilets jaunes. Ils n'ont pas été écoutés. Après, il y a eu la Covid-19. Comment les gens ils se sont sentis maltraités. Fatou dit, exactement. Exactement. Il est parti comme ça. Franchement, on a des consultations citoyennes, on va consulter les gens. Moi-même qui vous parle, j'ai participé à plusieurs consultations citoyennes. Mais ça n'est jamais allé quelque part. Lui-même, il a fait pour les pépères et nous, tout le monde. Donc voilà. Et puis, quand à l'Assemblée nationale, il n'y a pas vraiment de débat. Il y a eu la période de Benalla. Et puis après, il y a eu tellement de choses qui se sont accumulées que le verre était, la tasse était pleine. Donc quand c'est comme ça, tu dissous ton gouvernement, tu fais des consultations, tu appelles la gauche, tu appelles le Rassemblement national, tu appelles tout le monde. C'est que les leaders politiques, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, et Jean-Luc Mélenchon, parce que déjà même pour son deuxième mandat, il avait promis le poste de Premier ministre à Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon a appelé à voter pour Emmanuel Macron. Mais le poste de Premier ministre, tu lui as pas donné aussi. Donc Jean-Luc Mélenchon, il est en colère. Moi, j'aime pas les pratiques des Jean-Luc Mélenchon. Tout le monde sait ça. Excusez-moi. Moi, j'aime pas les pratiques de Jean-Luc Mélenchon, qui est un vieux gaga, rognon, gnognon. Je n'aime pas ces pratiques. Mais il faut dire les choses. Vous avez promis de lui donner quelque chose. Vous lui avez pas donné. Donc, il est devenu hystérique. Donc, il insulte tout le monde. Il veut tout casser. Il se comporte comme il veut tout brûler. Il est prêt à tout. Donc, il est devenu, c'est comme un fou, un zézé. Mais parce qu'on lui a promis quelque chose, pour ceux qui se rappellent, quand Jean-Luc faisait ses campagnes pour dire oui, je serai Premier ministre, c'était au deuxième tour des élections. Quand il a appelé pour dire, on ne va pas voter pour Marine, on va voter pour Macron. Mais maintenant que Macron est arrivé au pouvoir, les gens ne lui ont pas donné poste. Donc, il est devenu zinzin. Ah, c'est parce qu'on lui a promis le poste là qu'il ne s'est pas présenté aux législatives. Ah ah. Il dit c'est le tonton de Ourouourou. Les Ivoiriens, vraiment. Jean-Luc Mélenchon est de Ouassakara. Jean-Luc Mélenchon est de Ouassakara. Donc voilà, donc, vous voyez, franchement, le président Emmanuel Macron, c'est dommage, vraiment dommage pour moi. Hein. Peut-être qu'il a calculé son coût, peut-être qu'il a calculé les choses, mais vous savez, il faut parcourir les marchés, il faut entendre les gens. Vraiment, les gens, ça va être chaud. Hein. Donc, il fallait dissoudre son gouvernement, faire un gouvernement d'union nationale, où il mettait tout le monde, et puis il lui reste 2 ans et demi pour finir son deuxième mandat. En France, là, il n'y a pas 3 ou 2. Donc, après tes 2 mandats, c'est fini. Donc, il restait 2 ans et demi. Donc, il aurait dû, les 2 ans et demi, mettre ça au service de l'unité nationale et puis faire un gouvernement d'unité nationale. Il n'avait rien à perdre. Au contraire, il a tout à gagner. Ok, j'ai compris la colère des Français. J'ai compris l'expression. Ils m'ont sanctionné, ils ont sanctionné mon gouvernement. J'ai durci le gouvernement, point. Et c'était normal. Mais dissoudre l'Assemblée,
Là. Si aux législatives, tu n'as pas la majorité, tu fais comment? Si tu n'as pas la majorité, il va faire comment? Oh, vu comment les choses s'en vont là, il ne va pas avoir la majorité. Bon, peut-être que comme il est dans sa stratégie, peut-être qu'il va prendre un dedans, dans les un dedans, il va les convaincre un pour venir rajouter sur pour lui. Mais c'est pas sûr. Même les candidats Renaissance là, c'est même pas sûr que les grosses têtes là vont gagner les législatives. Les gens sont en colère. Je vous dis. Vous savez qu'il y a des gens qui disent que le peuple là, faut pas le pousser à bout. Faut pas pousser le peuple à bout. Le peuple là, c'est lui qui te donne le pouvoir. Tu l'as poussé à bout une fois qu'il est buté. Il va te démontrer que c'est lui qui donne le pouvoir et non toi qui donne le pouvoir. Donc on est arrivé à ce stade-là aujourd'hui. On est arrivé à ce stade-là aujourd'hui. Donc vraiment, moi j'aurais préféré qu'il y ait dissolution du gouvernement plutôt que dissolution de l'Assemblée nationale. Mais c'est fait, c'est fait. On va voir ce que ça va donner. Moi j'invite tout le monde à aller voter. Et puis de rester des vrais citoyens, de respecter les lois, de respecter la République, de respecter les institutions, et puis de respecter l'expression démocratique des uns et des autres. Voilà, sur ça, je vais vous laisser sur ce sujet. Et le deuxième sujet, je reviens dans 5 petites minutes. Ça va être le Burkina Faso. À tout de suite. Merci.